Pierre travaille à temps plein dans une usine de maisons préfabriquées. Il a lui-même construit sa demeure ainsi que celle de ses 2 enfants. Il veut intégrer l'industrie de la construction. Un DEP facilite l'obtention des cartes de compétences délivrées par la CCQ. Une démarche en RAC est appropriée. Alena a suivi un cours de comptabilité dans son pays d'origine. Elle a travaillé pendant quelques années dans une banque. Depuis qu'elle est au Québec, elle n'arrive pas à trouver un emploi dans son domaine d'études, malgré plusieurs entrevues. Les employeurs exigent qu'Alena fasse valider ses compétences pour un diplôme en comptabilité. En tant que bénévole, Marie s'est habilitée à utiliser le traitement de texte et d'images pour réaliser divers tâches, rédiger des convocations, des ordres du jour et des procès-verbaux, adapter des images pour des campagnes de publicité et gérer la correspondance. Son conseiller en emploi lui recommande alors une démarche de RAC en secrétariat. Robert travaille dans un atelier de soudage depuis l'âge de 16 ans. Son employeur exige la maîtrise des procédés de soudage sur aluminium pour un nouveau poste de contremaître. Robert connaît bien ces procédés. Une démarche de RAC lui permettra de faire reconnaître officiellement cette compétence. Plusieurs travailleurs ont intégré l'industrie éolienne par le biais de formations sur mesure. Ils ont acquis au fil du temps d'autres compétences. La cadence de mise en place de nouveaux parcs éoliens s'essouffle. Certains d'entre eux entreprennent une démarche de RAC en soudage-montage pour obtenir un DEP. Francine doit posséder son DEP pour être éligible à un prêt qui lui permettrait d'acheter l'érablière familiale, aménager la forêt, entailler des érables, installer et entretenir la tubulure, produire le sirop sont des compétences qu'elle possède. Voilà une candidate parfaite pour la RAC en production acéricole. Bref, les motivations pour entreprendre une démarche de RAC sont variées, selon les besoins de la personne. Cela vous intéresse? Nous vous invitons à communiquer avec le centre de formation professionnelle le plus près de chez vous.